Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord l'inexorable avancée du groupe État islamique en Syrie. La ville kurde de Kobané est plus que jamais menacée malgré la résistance des combattants kurdes appuyés par les bombardements de la coalition internationale. Les djihadistes qui ont par ailleurs repris ces dernières heures une ville irakienne de Hit qui se trouve à 100 km à l'ouest de Bagdad. 100 000 personnes y vivent. À Hong Kong, l'ultimatum des étudiants et des militants touche à sa fin, mais le chef de l'exécutif local refuse toujours toute démission. Ce soir, les manifestants font le siège de plusieurs bâtiments du gouvernement. Et pendant ce temps, à Pékin, la censure et la propagande montent en puissance. Les États-Unis et l'Union européenne appellent à la retenue. Et puis atmosphère de psychose à Dallas, aux États-Unis, comme dans ce lycée. Le malade atteint du virus Ebola aurait été en contact avec au moins 80 personnes depuis son retour du Libéria. Parmi eux, 5 enfants scolarisés. Les autorités sanitaires redoutent pas un deuxième cas. Une personne a été placée à l'isolement dans un hôpital d'Hawaï. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, un employé de nationalité suisse qui travaille pour le Comité international de la Croix-Rouge a été tué dans un bombardement à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Information donc qui vient de nous parvenir et ce sont des services de secours ukrainiens qui la relatent. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Jean-Luc Eguezier et Olivier Moisan. Un climat de psychose plane sur cette école de Dallas. Le malade souffrant du virus Ebola aurait été en contact avec plus de 80 personnes depuis son retour du Libéria, dont 5 enfants scolarisés. Pékin est connu pour écraser par la violence les manifestations pacifiques. Cela ne s'est pas seulement produit à Pékin, mais aussi au Tibet, au Xinjiang et dans d'autres endroits en Chine. Cela n'inspire donc aucune confiance. Je pense que la pire chose qu'il pourrait arriver est un second massacre de Tiananmen. 6 groupes politiques sur 7 que compte le Parlement européen a jugé que la prestation de Pierre Moscovici qui a eu lieu ce matin au Parlement européen a été insuffisante, ce sont les termes. Alors Pierre Moscovici ce soir est en grande difficulté. Il aura vraisemblablement une audition à repasser, peut-être la semaine prochaine. L'an prochain, Nancy sera l'une des premières indigènes à devenir médecin. Ce devrait être quelque chose de normal. Les vêtements, la race, la couleur de peau ne devraient pas avoir d'influence sur un parcours professionnel. À l'hôpital de Sucre ou ailleurs en Bolivie, cette fille de paysan est une exception chez les Quechua, majoritaires mais écartés des études supérieures. 35 000 morts s'échouaient sur une plage. Selon l'Institut américain de géophysique, c'est à cause de la fonte des glaces. Ces mammifères marins se sont en fait retrouvés à des profondeurs trop importantes pour pouvoir se nourrir. Ils ont donc cherché refuge sur la terre ferme pour y pêcher plus facilement. L'industrie chimique est vraiment hors de contrôle, a échappé totalement au contrôle humain, a échappé aux rares mesures de prévention ou de contrôle qui auraient pu être prises dans le passé. Le problème de l'Europe sur l'automobile, c'est son marché très centré sur les voitures de petite catégorie, les citadines, bien moins rentables pour les constructeurs que les grosses berlines. Aujourd'hui, grâce aux plateformes d'édition, les auteurs peuvent prendre l'initiative d'éditer un de leurs livres, aussi bien en numérique qu'en papier, et de le retrouver dans l'ensemble des librairies de France et maintenant de la francophonie. Mesdames, messieurs, la pièce avait fait scandale en 1959, un titre, un texte provocateur, cette clownerie, pour reprendre les mots de Jean Genet. Avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel en Afrique, Serge Lazarevitch, 1043 jours de détention. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Xavier Lambrèche. Je vous retrouve quant à moi dès lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.